Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le round 3 du championnat de France de drift à Croix-en-Ternois. Je suis très heureux de vous accueillir ce week-end sur ce tracé magnifique. Merci d'être parmi nous. L'événement, c'est le championnat de France de drift. C'était la manche numéro 3 et 4 puisque c'était des doubles manches. Oui, Croix-en-Ternois, c'est un tracé que j'aime beaucoup puisqu'il est assez rapide, assez technique à la fois. Déjà, c'est une caisse que j'ai toujours kiffé regarder rouler. Du début que Jérém l'a fait, voilà, on la voyait partout en vidéo et tout, donc forcément c'est kiffant de rouler cette voiture. De plus, elle a un comportement que j'aime beaucoup, assez lourde. Conduite à droite, moi ça me gêne absolument pas. Et bon, c'est que du bonheur, c'est que du bonheur. C'est super cool parce que déjà c'est super sympa qu'un autre pilote te prête sa caisse. Moi j'ai que à me concentrer sur mon pilotage et non sur le fait de régler la voiture ou de la réparer. Je casse les lampes au déclenchement parce que j'ai peur de sortir comme il y a des zones encore un peu humides. Et alors qu'en fait je la déclenche en frein à main, je devrais déclencher au clutch. Et après en fait du coup ça me met un peu mal partout parce que je casse trop la vitesse. Et si tu veux là dès que tu sors du clip 3, elle part dans le mouillé et c'est galère parce que du coup tu lèves les gaz, elle arrive dans une partie sèche, moi sur un rythme, enfin, c'est un peu bizarre. Jérém m'a dit aussi sur C'est les mêmes conditions qu'en qualif l'année dernière. Donc c'est forcément que bon parce que du coup tu sors de la voiture, tu regardes les vidéos, tu regardes un petit peu où tu passes, tu parles avec les pilotes qui t'ont vu rouler et du coup tu te concentres vraiment là-dessus. Et ça c'est une charge mentale en moins qui est énorme puisque habituellement moi quand je sortais de ma voiture il fallait que je la révise, il fallait que je change mes pneus, il fallait que je fasse tout. Donc là c'est un monde en fait et franchement c'est un putain de confort. Donc c'est vrai que c'est vraiment cool. Et le fait d'être avec eux en plus c'est que bon parce que tu vois il y a Jason, il y a Jérém. Tout le monde te donne des conseils, même Guigui, tout ça, tu vois, on se donne tous un petit peu on se donne tous des conseils sur plein de choses et c'est cool franchement, puis c'est une bonne ambiance, c'est excellent. On voit du coup un prochain coureur qui est en train de faire chauffer une autre Toyota Supra, celle-là aux couleurs des Switch Riders. Si je ne m'abuse, on va pouvoir tranquillement s'avancer sur la ligne et on la voit, la voiture japonaise. Avec Michael Lahaye à son volant qui a commencé à rouler la caisse cette année, la Toyota Supra, 800 chevaux annoncés sur cette Toyota Supra, ce qui est plutôt sympa. Et on la voit qui s'élance pour le retour des qualifications. Ça fait du bien quand ça reprend. Malheureusement là, Michael est très en dehors du clip. Et le problème c'est que quand on rate un clip c'est très compliqué d'aller enchaîner les suivants. Je le dis, je le répète pour ceux qui suivent le championnat tout le temps, mais dès qu'on rate une partie de la ligne suivante est assez compliquée à atteindre. Il faut regarder, il pense que l'embrayage est en train de passer à travers, il a de plus en plus de mal à passer les vitesses. En fait, arrête. Pas serré comme il faut, j'ai l'impression. Donc j'ai raté le clip 1, ça m'a mis un peu mal partout. Après je récupère le clip, je fais frein pied gauche mais j'avais perdu mon élan donc j'ai pas été chercher le 4. Et pareil le 5 mais la ligne était pas trop mauvaise, j'étais pas sur les clips mais pas à côté du coup. Et là-bas au rétrogradage. Les changements météorologiques en vrai tu peux pas y faire grand chose. Admettons comme ça l'a été le samedi, tu pars, tu mets des pressions, voilà, tu analyses la piste au mieux que tu peux en regardant les autres rouler. Mais du moment où tu quittes le box et où tu vas sur la start, il se passe beaucoup de temps, donc tu as beaucoup de pilotes qui passent. Donc au final, les pressions que tu as mises, suffit qu'il repleuve un petit orage ou quoi, c'est vachement aléatoire, c'est compliqué. Mais on a énormément communiqué, donc on a fait du mieux qu'on a pu. Et franchement, avec Dylan, il y a une très bonne communication. En plus, comme il drift aussi, il peut voir un petit peu ce qui se passe, il donne son avis et c'est pas mal. On a fait des paris sur le samedi qui n'ont pas forcément été les bons. On a cherché à mettre beaucoup de grip alors qu'on aurait plus tendance, ce qu'on a fait d'ailleurs sur le run 2, à mettre plus de pression pour qu'elle glisse plus facilement et qu'elle regrippe moins brutalement en fait. Et en fait, quand j'ai remis les gaz, tu vois, elle était arrivée avec les Parce que c'était le samedi. Le samedi, effectivement, il avait plu, ça avait commencé à sécher par endroits. Donc moi, j'ai pas réussi à me caler comme il faut. Déclenchement, voilà, en fait, tu étais sur du mouillé.
d'un seul coup t'arrivais, non je dis une bêtise, le déclenchement était sec et d'un seul coup t'arrivais sur du mouillé, donc tu avais tendance à partir vraiment sur l'extérieur à faire un bac quoi. Et enfin voilà, c'était vraiment compliqué de garder une belle ligne avec les zones sèches et mouillées. La voiture, hein, donc maintenant ça a séché hein, le passage. Michael Lahaye, après un run un peu compliqué sur le numéro 1. Ça passe pour Michael Lahaye sur ce deuxième passage. On a eu des problèmes d'embrayage le samedi et du coup, problème d'embrayage et problème de direction. Du coup, ce qui nous a emmené à réparer un petit peu dans la nuit du samedi au dimanche. Et le dimanche, on était bien parti. Au final, Dylan avait réussi à bien réparer la voiture. Et malheureusement, sur le run 2, la courroie d'accessoires s'est barrée, on a perdu l'ADA et voilà. C'était pas un problème qui était lié à ce qu'on avait eu, mais bon, le fait de faire de plus en plus de roulage, forcément, ça t'amène de plus en plus de problèmes parfois. Mais en tout cas, même si on n'avait pas eu ce problème, l'embrayage, là, il faisait plus qu'un run, il n'aurait pas fait plus. Parce que sur la start, quand j'embrayais, si tu veux, ça fumait de partout, on sentait que je pouvais plus passer les vitesses, c'était une galère. Bon Dylan, si je suis qualifié, ce run il est pour toi. Si j'arrive pas à me qualifier, bah c'était pas pour toi. Allez, on veut voir un truc de ouf. Ok. La soirée de ta femme ne tient qu'à toi. Voilà. Avance bien droit là, tu vas encore tout nous embarquer. Vas-y, tourne. Ça sert à rien d'aller trop fort, mais va chercher les clips. Tu me fais un petit truc parfait sans trop forcer. Essaye de tirer fort et de pouvoir enquiller tes vitesses et j'espère pour toi que ça va marcher. Ouais. Là, écoute, ça fait tout ce que t'as pu et je t'en remercie vraiment. Voilà, je pouvais pas faire mieux, de toute façon on n'avait rien d'autre. Mais écoute, voilà, je m'énerve un peu plus sur le passage de vitesse et ça devrait le faire. Moi j'espère que ça va pas t'emmerder entre la 4-3 tu sais, au dernier clip là-bas là, quand tu rétrogrades. Ça c'est le plus facile, c'est plutôt les lancements qui est chiant parce que t'es en pleine charge. Et c'est là où si tu perds un peu de temps, c'est merdique pour le déclenchement. Mais là-haut, j'arrive toujours à me démerder. Ok. Alors je te dis ça, mais si ça se trouve, c'est là-bas que ça va me faire chier. Mais en tout cas, hier, c'est pas là-bas que ça va le plus pénaliser, quoi. Grosse prépa et du coup il a fait le mécano pendant pas mal d'années et il a décidé de venir se battre. Michael Lahaye, la Toyota Supra de la team Switch Rider, qui pareil n'est pas à 41e, donc il peut aller chercher une place parmi le top 27. Qui pourrait du coup Oh alors là, il y a un truc qui s'est pas passé correctement là par contre. Ah, on a vu l'avant qui est reparti. Ouais, qui est revenu comme ça là. Et il repart au pas. Déjà il repart. Bon, ça c'est une bonne nouvelle. Est-ce qu'il aura perdu l'ADA ou est-ce qu'il n'y a pas un problème de transmis? J'ai vu faire des petits gauche droite. Je l'ai vu faire des gauche droite, du coup est-ce qu'on essaierait de tester droite. la direction? Mais en tout cas ça passera pas pour Michael Lahaye sur ce run numéro 2. Malheureusement ça sera 1-0. Le dimanche par contre c'était beaucoup mieux puisqu'on était full sec, donc il y avait même un beau temps. Et voilà, juste dommage de ne pas avoir pu finir le run 2 parce que je pense que celui-ci il aurait peut-être pu me maintenir dans les 32. On ne saura jamais. Pas de top 32, ce sera toujours une 41e place. Alors Calmont, oui j'y serai avec la Supra. Le problème c'est que je ne sais pas si je vais aimer ou pas, puisque je n'ai jamais fait de Touguet ni en montagne. Je n'ai jamais été à Calmont même en tant que spectateur. Donc pour répondre à ta question, je sais pas trop. Je pense que je vais beaucoup aimer, mais j'en sais rien encore. On verra. Je croise les doigts en tout cas. Et du coup, tu peux nous expliquer un peu ce qu'est le Touguet ? Le Touguet, c'est en fait drifter sur une route de montagne, mais une route ouverte. Alors là, forcément pour l'événement, elle est fermée,
Mais c'est une route que tu empruntes habituellement avec ta voiture pour te rendre, au bout de la route, quoi. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour cette prochaine manche et les manches à venir? Qu'est-ce que toi tu pourrais te souhaiter Eh bien, qu'on n'ait pas de problème mécanique, que je puisse rouler et puis que je puisse beaucoup m'améliorer, puisqu'il y a beaucoup de boulot encore en termes d'amélioration de pilotage. La voiture, je commence à la comprendre, je commence à la connaître, je me sens bien à l'aise avec. Donc maintenant, on va finir l'année avec. De toute façon, maintenant, ça serait dommage d'entamer sur une manche, de finir l'année avec une nouvelle voiture. Donc voilà, ce qu'on peut me souhaiter, c'est que ça marche, que je me qualifie et que je fasse quelques battles avant la finale, ce serait cool. Drift, boulot, boulot, boulot.